venons te glorifier ce matin. Te remercions pour ta grâce, Seigneur. Te remercions pour le souffle de vie. Te remercions de nous avoir protégés, Père, pendant ces jours passés. Et nous venons nous remettre à toi ce matin. Demandons que ta présence puisse être parmi nous. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de nous. Sois parmi nous ce matin. Lave-nous de tous nos péchés ce matin. Confessons tout ce que nous avions pu faire qui soit contre ta parole. Et ton sang puisse nous laver ce matin. Bénis ta parole qui sortira ce matin. Et que nos cœurs puissent la recevoir ce matin. Bénis, oh Dieu, ce moment du début à la fin. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Rien que pour la gloire de ton Seigneur. Nous remettons toutes les requêtes des prières que nous avons apportées ce matin entre tes mains, que toi tu puisses exaucer nos prières. Reçois les 10 000 offrandes que nous t'avons apportées, Seigneur. Que tu puisses rendre à chacun au centuple. Reçois notre louange ce matin, Père. Que cela puisse monter au devant de toi comme un parfait de verdeur. Afin que, oh Dieu, tu puisses nous agréer ce matin. Venons remettre toute maladie parmi nous entre tes mains ce matin. Tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et nous prions que ce matin, Père, lorsque nous sortirons, qu'il n'y ait point de malade parmi nous. Laissons, oh Dieu, et guéris toute maladie, Père. Bénis, oh Dieu, tous ceux qui ont des besoins, Père, dans leur cœur. Et toi, tu puisses exaucer cela du dessus. Remettons nos familles au loin à toi. Bien-aimés, l'épouse à travers le monde. Les serviteurs partout ils sont ce matin. Nous venons les remettre à toi. Et que tu puisses les visiter, oh Dieu. Et que tu puisses parler au travers de leurs lèvres. Et que ta parole puisse être proclamée parmi tes peuple. Prends le contrôle de toutes choses du début à la fin. Toi, tu es l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Et le commencement et la fin. Alléluia. Ainsi conduis-nous ce matin par ton Esprit Saint. Amen. Nous te le demandons dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, versets 21 à 22. Apocalypse chapitre 3, 21 à 22. Je lis la Bible d'ici. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Et celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur ajoute ces bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alors ce matin, je crois que c'est l'anniversaire de l'enfant de notre bien-aimé frère Kofi et la sœur. Amen. Il s'appelle comment? Ah, c'est Joseph. Il est où? On va prier pour lui. On va prier pour lui. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il lui a accordé 1 an de plus dans sa vie. Parce que ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes vivants ce matin, que nous avons l'âge que nous avons aujourd'hui. Car nombreux n'ont pas vu ce jour, nombreux sont partis. C'est avec qui nous sommes venus sur la terre, nous ont quittés. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est avec nous. Alors nous allons prier pour le petit. Tous nous allons élever nos voix. Amen. Éternel, notre Dieu, nous céleste la passion de Dieu. Et prions, Seigneur, dans ton moi, nous faisons ta puissance dans sa vie, papa. Oh, que toi seul est le grand Jéhovah, et l'enfant. Protège l'enfant dans le nom de sa paix. Rétablis-le, guéris-le. Chassons. Oh, livre de dans ta puissance du 7 dans le nom de Seigneur.
Guéris-nous, libérez-nous, dans le nom de Seigneur Jésus-Christ, le Père d'hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Père céleste, que ta parole nous te prions, Seigneur. Bénis l'enfant de l'enfant. Bénis l'enfant de l'enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Bon anniversaire, Bachelor. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Amen. Alors, nous allons ce matin prendre une petite exhortation ce matin. Amen. Frère Branham nous a prêché un message, il a intitulé « Comment puis-je vaincre ?» Amen. Amen. Comment puis-je vaincre? Frère Branham pose la question. Amen. Il dit, mais comment est-ce que je peux vaincre? Et vaincre, c'est quoi? C'est livrer la bataille et avoir la victoire. Amen. C'est ça, vaincre. Vaincre, c'est avoir la victoire. Amen. Et on ne peut jamais avoir la victoire sans une bataille. Il faut qu'il y ait une bataille avant de remporter la victoire. Alors nous voyons dans le livre d'Apocalypse, cette parole que nous venons de lire, cette écriture, la Bible déclare, le Seigneur dit à Jean, dans le livre d'Apocalypse par l'envoi de son ange, il lui dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Amen. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Voilà la promesse qui nous est donnée, bien-aimés. Celui qui vaincra, il va s'asseoir avec Christ sur son propre trône, comme lui-même avait vaincu. Et frère Branham dit, alors comment pouvons-nous vaincre? Comment puis-je vaincre? Amen. Et nous voyons que cette promesse, quand vous regardez, cela est donné dans le dernier âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée. Amen. C'est dans le dernier âge de l'Église, à la fin du message qui est donné à l'âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée, c'est là que Dieu donne cette promesse. Il dit à celui qui vaincra, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et frère Branham déclare, il dit, regardez l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église. Il dit, regardez la promesse que Dieu donne à ce dernier âge de l'Église. Amen. Il dit, celui qui vaincra. Et frère Branham dit, mais pourquoi il le dit dans ce dernier âge de l'Église? Pourquoi il donne cette promesse à la lettre que Jean écrit à l'église de Laodicée, disant, celui qui vaincra. Frère Branham dit, vous savez pourquoi? Il dit parce que l'âge de Laodicée, qui est le dernier âge de l'église, il dit c'est un âge terrible. Il dit c'est un âge trompeur. Il dit c'est un âge où le péché est plus que tout dans tous les autres âges. C'est pour cette raison que Dieu déclare, il dit celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Alors le frère Branham déclare, il dit regardez la promesse. La promesse ne dit pas à ceux qui vaincront. La promesse ne dit pas à l'église. C'est-à-dire en général, non. C'est lui qui vainc. Amen. Et frère Branham dit, cela parle de chacun de nous, d'un individu. Amen. Il s'agit d'un individu. Il ne s'agit pas d'une église. Non. Il ne s'agit pas d'un groupe de gens. Non. Il s'agit de chacun de nous. Amen. Donc la promesse est donnée à chacun de nous. Donc chacun de nous, nous devons vaincre. Amen. 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 Et pour vaincre, il faut combattre. Amen. Il faut se battre. Amen. Il faut passer par une bataille. Amen. Et quand vous passez par une bataille et que vous remportez la victoire, alors vous avez vaincu. Amen. Et vous êtes appelé vainqueur. Amen. C'est à ce moment-là que cette promesse s'appliquera à vous. Vous allez vous asseoir avec Christ sur son propre trône. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés, pourquoi dans l'âge de la Odyssée, frère Branham déclare ceci. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Chez le 25 août 63, au paragraphe 44, 25 août 63, au matin, paragraphe 44, frère Branham déclare ceci. Il dit, mais pourquoi Dieu donne cette promesse au dernier âge de l'Église? Écoutez, paragraphe 44, 25 août 63 au matin. Frère Branham dit, nous voyons l'âge dans lequel nous vivons. Amen.
Il dit c'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'église parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Vous voyez cela bien? Est-ce que vous êtes là, frère? Amen, amen. Frère Branham dit l'âge de Laodicée, le dernier âge de l'église, il dit c'est l'âge le plus glorieux de tous les âges de l'église. Amen. Et donc nous avons la grâce de vivre dans ce dernier âge. Parce que nous sommes dans le temps où nous sommes dans l'âge de Laodicée qui est même déjà terminé. Selon Frère Branham. Et il dit c'est l'âge le plus glorieux. Amen. Mais il dit pourquoi cet âge est le plus glorieux de tous les âges de l'église? Il dit c'est parce que c'est la fin du temps et la fusion avec l'éternité. Fusion veut dire se mélanger. Donc l'âge de Laodicée se mélange avec l'éternité. Vous ne pouvez pas sortir de l'âge de l'éternité, vous ne pouvez pas encore entrer dans l'éternité. Ah oui. L'âge de Laodicée ne peut pas finir si l'éternité, cela ne se fusionne pas avec l'éternité. Ah oui. C'est pourquoi Frère Branham dit c'est l'âge le plus glorieux. Amen. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et c'est aussi l'âge où il y a le plus de péché. Ah oui. Et il continue encore, il dit, il y a plus de péché dans cet âge qu'il n'y en a jamais eu. Ah oui, papa. Et il est beaucoup plus difficile de lutter contre le pouvoir de Satan. Ah oui. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre âge. Vous voyez? Vous voyez cela bien? Amen. L'âge le plus glorieux, mais au même moment, l'âge le plus dangereux. Au même moment, le bien et le mal. Amen. L'âge le plus glorieux parce que c'est le temps de la fin. Amen. Et aussi nous entrons dans l'éternité. Cela se fusionne avec l'éternité. Mais aussi, c'est l'âge où le péché, frère Branham dit, tous les âges qui sont passés, depuis Paul, il n'y a jamais eu le péché qu'on a aujourd'hui. C'est la vérité, pasteur. Aujourd'hui, il y a plus de péché que ce temps-là. Mais regardez que c'est dans cet âge que Dieu dit, c'est lui qui vaincra. Amen. Donc c'est terrible. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une grande bataille en ces temps de la fin. Mais Frère Branham dit, comment puis-je vaincre? Comment nous devons vaincre? C'est ce que nous voulons comprendre. Amen. Écoutez encore au paragraphe 45. Toujours la même prédication. Frère Branham continue, il dit 45. Il dit là, dans les premiers âges, le chrétien, pour avoir professé qu'il était de l'Église, qu'il appartenait à Christ, on pouvait le décapiter pour ça. On pouvait le tuer. Et c'était la fin de ses souffrances. Il allait rencontrer Dieu rapidement. Vous voyez ce que Frère Branham déclare? Il dit dans les âges passés, depuis que Christ est venu, depuis Jérusalem, il y a eu la persécution. Partout dans le monde, celui qui se disait chrétien, ils étaient tués. Ils étaient donnés en pâture aux chiens, aux animaux sauvages, on les tuait. Frère Branham il dit, mais pour ces gens-là, c'était un peu plus facile parce que on les tuait directement, ils allaient rencontrer Dieu. Maintenant, il continue, écoutez, il dit, mais l'ennemi s'est maintenant implanté au nom de l'Église et c'est extrêmement trompeur. Vous voyez cela? Il dit l'âge actuel est celui de la grande tromperie, l'âge où, comme Christ l'a dit, les deux esprits seraient tellement proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus si c'était possible. Frère Branham dit, voyez, il continue, il dit, souvenez-vous, Christ a parlé d'un peuple élu pour le dernier jour. Voyez, cela séduirait même les élus si c'était possible. Frère Branham dit, tellement proche, la vie, écoutez, Frère Branham déclare, bien aimé, il dit, les gens du temps ancien, ils étaient persécutés parce qu'ils étaient des chrétiens, ils étaient des croyants. Et il dit, on les prenait, on les tuait, et ils allaient rencontrer Dieu. Mais il dit, mais aujourd'hui, dans ce dernier âge, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit maintenant, cet esprit-là s'est implanté dans l'Église, c'est-à-dire parmi les croyants. Amen. Et il dit, cela s'est implanté dans l'Église et cela devient tellement trompeur. Il dit, c'est l'âge le plus trompeur.
Il dit l'âge actuel est celui de la grande tromperie. Amen. Il dit, c'est l'âge où Christ a dit les deux esprits seront tellement proches que ça séduirait même les élus si c'était possible. Les deux esprits, c'est-à-dire l'esprit de Satan et l'esprit de Christ. L'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Christ. L'esprit de Satan et l'esprit de Dieu seraient tellement proches, implantés où? Dans l'église. Et ça sera tellement trompeur. Et frère Branham dit, Christ a parlé d'un peuple élu, où il y aura au même moment un peuple élu au temps du soir, et aussi, il y aura une séduction, une tromperie au temps du soir. C'est pourquoi frère Branham dit, l'âge de Laodicée, c'est l'âge le plus glorieux, au même moment l'âge le plus trompeur. Amen. L'âge où le péché a tellement abondé. Et maintenant, écoutez comment frère Branham interprète l'écriture où Jésus a dit, les deux esprits seront tellement proches qu'ils séduiraient même les élus. Frère Branham il continue, il dit, tellement proches. Écoutez, il dit, la vie des gens, tellement, ils ne peuvent vivre une vie pure, sainte, ne pas être pécheur, adultère, buveur, menteur, joueur. Ils peuvent vivre au-dessus de ces choses sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. William Branham. La doctrine de la divinité, là. Amen. Frère, personne n'a prêché la Bible comme cet homme. Ah non. Personne n'a prêché la Bible comme cet homme. Non. Vous voyez comment frère Branham explique les deux esprits qui seront tellement proches au temps de la fin. Il dit les deux esprits seront tellement proches au temps de la fin. Ça sera trompeur de telle manière que même les élus pourront être séduits. Ah oui. Pour montrer comment la chose sera très proche de la vérité. C'est ça. Le faux et le vrai seront tellement proches que même un élu de Dieu serait tenté à croire au faux. Mais frère Branham continue, il dit, il est impossible que l'épouse soit séduite. Les élus ne seront jamais séduits. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'ils sont la parole. Amen. Mais maintenant, regardez, il nous dit, il explique maintenant comment ça sera plus proche les deux esprits. Il dit, il y aura la vie des gens, de certaines personnes sur la terre. Ces personnes-là vivront une vie pure, sans tache, sans péché, pas d'adultère, rien du tout de mal. Frère Branham, vous ne pouvez même pas pointer un doigt sur eux pour dire il a fait ceci, il a fait ceci. Non, une vie pure. Mais frère Branham dit, il continue, il dit, sans pour autant avoir en eux ce qu'il faut. C'est ça. Donc il y a quelque chose qu'il faut. Il y a quelque chose qu'il faut avoir. Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie pure, une vie sainte. Ça n'a rien à voir. Ça ne nous amène pas au ciel. Il faut qu'il y ait en nous quelque chose, la chose qu'il faut. C'est exactement ce que Paul a dit à Timothée un jour. Il dit, Timothée, fais attention. Au temps de la fin, il y aura des orgueilleux. Il y aura des gens de ceci et cela. Des gens qui ne respecteront pas leurs parents, ainsi de suite. Et il continue, il dit, il y aura des gens qui auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire ils vivront une vie comme Dieu. La piété veut dire la vie de Dieu. Ils auront cette apparence-là. Vivront une vie pure, une vie digne de l'évangile. Mais Paul déclare, mais ils renieront ceux qui en fait la force. Donc il y a quelque chose qui fait la force. Mais ces choses-là, ces gens qui vivront une vie pure, la renieront. Et Paul ne s'arrête pas à Timothée. Il dit à Timothée, si tu vois de tels gens, éloigne-toi d'eux. Éloigne-toi. Ne dis pas non, c'est un bon frère. C'est un bon pasteur, on n'a jamais entendu du mal sur lui. Les autres pasteurs sont tombés, lui il est resté, il n'est jamais tombé. Mais est-ce qu'il a cette chose-là?
La chose qu'il faut. Alléluia. Est-ce qu'il a cela en lui? Voilà les esprits séducteurs. Les esprits trompeurs. Là, Branham dit où? Dans l'église. Ah, tout le monde sont tombés, je suis resté le seul ici. Moi, je ne suis jamais tombé dans ces choses-là. C'est bien. Mais est-ce que tu as la chose? Est-ce que tu crois à la chose? Voilà, bien aimé, ce que Frère Branham déclare. Voici l'âge de la Odyssée. Mais Dieu déclare, celui qui vaincra dans cet âge-ci, qui vaincra ces choses-là, il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Frère Branham déclare tout au long des âges, Dieu a toujours eu des vainqueurs. Dieu a toujours eu des gens. Frère Branham dit, Dieu ne manque jamais de témoins. Même si quelque part, partout dans une ville, tout le monde, il y a quelqu'un qui va témoigner de Dieu. Même si tout le monde ne croit pas, il y aura quelqu'un quelque part qui croira la parole, qui sera un témoin de Dieu, qui vaincra le monde. Amen. Frère Branham nous montre, il dit, regardez au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé a apporté la vérité en son jour, mais les gens l'ont rejeté. Mais ils étaient combien à vaincre ces temps-là? Juste 8. Donc Noé, sa propre famille, ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants. Et ils sont entrés dans l'arche et ils ont été sauvés. Et ils ont vaincu leur époque. Ils ont vaincu le temps dans lequel ils vivaient. Juste une petite minorité. C'est là que Frère Branham déclare, comment pouvons-nous vaincre? Il nous dit la bataille que nous livrons, la seule manière de vaincre cela, il dit c'est de s'abandonner à Dieu. Parce que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Qui peut combattre ce péché-là? Qui peut combattre le diable par lui-même? Amen. Écoutez toujours comment puis-je vaincre. Paragraphe 73, Frère Branham déclare. Paragraphe 73. Frère Branham déclare. Comment puis-je vaincre? 25 août 63. 73, Frère Branham dit, mais voilà, à l'époque de Noé, il y a eu 8 vainqueurs. C'est eux qui sont entrés. Ils se sont trouvés à l'intérieur. Il dit maintenant, écoutez mes amis, je crois qu'on enregistre ceci. Et si c'est télévisé ou pas, enregistré, quoi que vous fassiez, vous qui écoutez en ce moment ou qui écouterez plus tard, sachez que l'heure est très avancée. Vous avez certainement de bonnes intentions, mais assurez-vous de vous trouver à l'intérieur. Frère Branham dit, ne luttez pas. Il dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Il dit, laissez simplement Dieu agir. Abandonnez-vous à lui et continuez à marcher. Avec une foi parfaite, satisfaite, sachant que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'agit pas d'adhérer à une dénomination. À une dénomination, de se précipiter ici, là ou ailleurs, d'essayer ceci. Abandonnez-vous simplement à Dieu et marchez avec lui, paisible, tranquille, sans être troublé par quoi que ce soit. Continuez simplement à marcher avec lui, c'est ça. C'est ça. Amen. Vous voyez comment Frère Branham nous montre comment nous pouvons vaincre. C'est s'abandonner à Dieu. C'est de laisser Dieu nous conduire. Amen. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. C'est Dieu qui nous conduit. Frère Branham dit, abandonnez-vous. Il ne s'agit pas d'aller de dénomination à dénomination. Ce n'est pas ça le problème. Il dit, vivez dans la foi parfaite. Amen. Vivez paisiblement et abandonnez-vous à Dieu. Au paragraphe 72, Frère Branham déclare ceci. Toujours dans comment puis-je vaincre. 72. Frère Branham déclare ceci. Il dit ceci. Il dit, ce que vous devez vaincre, c'est votre moi. Vos idées, vos intérêts, et vous abandonner à lui. Il a vaincu pour vous. Il connaît le chemin, pas nous. Vous voyez cela, bien aimé. Frère Branham dit, ce que vous devez vaincre, c'est votre moi. C'est-à-dire que c'est vous-même d'abord. Il dit vos idées, vos intérêts, c'est-à-dire les choses auxquelles vous vous accrochez. Ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Frère Branham dit, délaissez cela. C'est ça. Amen. Votre moi, le moi, l'ego, l'égoïsme, moi, se voir toujours moi, Frère Branham dit, laissez cela.
Combattez cela premièrement. Il faut vaincre le moi. Il dit vos idées. C'est pourquoi Frère Branham dit, n'amenez pas vos idées dénominationnelles pentecôtistes dans le message. Quand on parle de l'enlèvement, chacun a sa propre idée de l'enlèvement. On parle du millénium, chacun a ses propres idées de ce que c'est que le millénium. Frère Branham dit, voici ce que vous devez vaincre. Abandonnez cela d'abord, venez à la parole. Amen. Venez comprendre ce que dit la parole. C'est quoi l'enlèvement, c'est quoi le millénium, c'est quoi ceci et cela. C'est à ce moment-là que nous pouvons vaincre. Parce que nous sommes dans l'âge le plus séducteur. L'âge le plus trompeur, sans ce temps. Au temps de Daniel, Frère Branham dit, au temps de Daniel, Daniel a vaincu. Amen. Il y avait 4 personnes de Daniel lui-même, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont vaincu leur époque. Quel était le problème? N'adorez pas votre Dieu. Il y a un autre Dieu ici. Il y a une statue à adorer. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et tout ça, ils ont dit non, nous ne pouvons pas faire cela. Nous sommes des Juifs. Nous avons un Dieu. Amen. Et c'est le Dieu créateur. Amen. Nous n'avons pas à nous tourner vers vos idoles. Ah, oui. Et la loi était que celui qui fera cela, on va l'arrêter, il sera mis en prison. Ils ont dit c'est mieux qu'on parte en prison. Voilà, madame, ils ont vaincu. Amen. Ils ont combattu en leur jour. Ils ont été persévérants dans ce qu'ils croyaient. Ils sont restés fidèles à la parole de leur jour. Et Dieu les a délivrés. Et ils ont vaincu en leur jour. Au temps de l'autre fois, madame dit la même chose. Au temps de l'autre, quand Dieu est descendu pour visiter Abraham, il est venu vers Abraham et les 2 autres anges sont descendus à Sodome pour aller faire sortir Lot. Et au temps de Lot, il y a eu seulement 3 personnes qui sont sorties, qui ont été trouvées vainqueurs. C'était Lot et ses 2 filles. Même sa propre femme, la maman de ses enfants, a été complètement perdue. Mais écoutez ce que Frère Branham raconte à propos de la femme de Lot. Au paragraphe 80, Frère Branham déclare. Toujours comment puis-je vaincre? 25 août 63, paragraphe 80-81. Frère Branham déclare ceci. Il dit, je pourrais mentionner un autre personnage. Du temps de Lot, Jésus en a parlé. Seulement 3 personnes ont vaincu. Lot et ses 2 filles. Il dit, pas même sa femme n'a vaincu. Elle s'est mise en route. Frère Branham, quand il dit, elle est un type. Il dit, j'aimerais qu'on ait plus de temps. Mais 30 minutes sont déjà écoulées. Voyez. Elle a bien agi. Elle s'est mise en route. Amen. Frère Branham dit, Lot, quand les 2 anges sont descendus à Sodome, ils leur ont dit, Lot, tu dois sortir avec ta famille. Parce que le feu va tomber. Vous avez trouvé grâce, sors avec ta famille. Et alors Lot va dire à sa femme et à ses enfants, nous allons partir. Frère Branham dit, la femme de Lot aussi est partie. Elle s'est mise en route. Amen. Frère Branham dit, elle était un type. C'est-à-dire, au travers de la femme de Lot, Dieu voulait montrer quelque chose qui allait arriver au temps de la vie. Amen. Et il dit, la femme de Lot est sortie. Maintenant, écoutez ce que Frère Branham continue à dire au paragraphe 81. Il dit, là, je dois prendre un instant pour vous apporter ceci. Il dit, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes mis en route. Vous comprenez? Amen, c'est ça. Frère Branham dit, la femme de Lot était un type. Elle était sortie, elle s'est mise en route. Est-ce qu'elle était restée dans la maison? Non. Elle est sortie avec son mari et ses enfants. Ah oui. Et leurs enfants. Elle s'est mise en route. Et Frère Branham dit, elle était un type. Frère Branham vient maintenant aujourd'hui, il dit, beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes mis en route. Ah oui. Il dit, beaucoup d'entre vous sont sortis de ce show. Ah oui. Vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Il dit, vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant. Ah oui. Non pas parce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais parce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Vous avez vu que c'est la vérité. Vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome.
de quitter la dénomination, C'est ça. de quitter les choses qui vous lient à un credo, Ah oui. afin de suivre Christ Ah oui. par le Saint-Esprit, qui confirme lui-même ce qu'il est, par la parole écrite de Dieu. Amen. Jamais un homme n'a parlé comme ça. Frère, nous lisons. Frère, madame était là en train de prêcher. Mais regardez comment il parle. Écoutez un peu des paroles inspirées. C'est ça. Vous sentez que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous avez vu la confirmation. Attendez. Il dit, vous avez pris position après avoir sondé les Écritures et constaté que c'est bien la vérité. Vous avez vu la confirmation donnée par le Dieu Tout-Puissant. Non pas par ce que quelqu'un a dit être une confirmation, mais par ce que la Bible a annoncé à ce sujet. Et voici, cela se produit ici même. Amen. Il dit, vous avez vu que c'est la vérité. Vous vous êtes donc mis en route avec l'intention de quitter Sodome, de quitter la dénomination, de quitter les choses qui vous lient à un credo, afin de suivre Christ par le Saint-Esprit, qui confirme lui-même ce qu'il est par la parole écrite de Dieu. Il dit, autrement dit, vous avez accepté la Bible au lieu du credo. Vous vous êtes mis en route. Vous avez suivi. 82 fois, madame dit, eh bien, la femme de Lot a fait la même chose. Vous savez, elle s'est mise en route avec l'intention d'accompagner Lot, de suivre son mari, ses enfants, les êtres qui lui étaient chers. Mais son cœur n'y était pas. Amen. Vous voyez ce que la femme de Lot était? Elle est sortie de la maison. Elle est sortie de Sodome. Elle est sortie, mais faut madame dit, elle est sortie en suivant son mari et ses enfants. Mais en réalité, dans son cœur, il n'y avait rien. Son cœur n'était pas dans cette histoire-là. Ah oui. Venez, on va partir. L'autre dit, prenons nos histoires, ma femme et mes enfants. Partons. L'ange et les deux anges ont dit, il va y avoir du feu qui va tomber. La femme aussi a dit, ok. Elle est aussi sortie, mais frère, madame dit, elle a suivi son mari, elle a suivi ses enfants, mais son cœur n'y était pas. Amen. Frère, madame, il continue, il dit, elle aimait encore le monde. Le monde est là. Il dit, c'est donc possible. Ah oui. Vous pouvez vous mettre en route, Ah. tout en ayant encore le monde en vous. En vous. Oh, shalom. Frère, madame dit, voyez. Shalom Dieu. Amen. Frère, madame continue, dit, elle n'a jamais vaincu. C'est ça. Amen. C'est ça la doctrine. Amen. Frère, madame dit, donc c'est possible. Quelqu'un peut bien sortir de la dénomination. Il était pentecôtiste, baptiste, presbytérien, catholique et toutes ces choses-là. Il a écouté le message du temps de la fin. Il y a un prophète qui est venu. Et il a dit, ok, je vais suivre cette parole-ci. Et il sort de là. Il s'est mis en route comme la femme de Lot. La personne, elle est sortie. Mais frère Balaam me dit, vous pouvez faire la même chose que la femme de Lot. Elle est sortie, mais son cœur n'y était pas. C'est ça. Et il dit, oh, donc c'est possible aujourd'hui. Il y a des gens qui sortent du monde, ils se sont mis en route, ils commencent à marcher vers Christ, mais en réalité, leur cœur n'est pas là. Amen. Amen. Frère Balaam dit, il y a encore le monde en eux. Ah oui, c'est ça. Frère Balaam continue, dit, voyez, elle n'a jamais vaincu. Frère Balaam continue, dit, bien qu'elle ait fait un bon bout de chemin, cela a fini par causer sa perte. Elle n'a pas pu s'empêcher de poser ce long regard, ce dernier regard. C'est là qu'elle s'est fait prendre. Frère Balaam dit, ne jetez pas même un regard en arrière. N'ayez pas ce désir. Ah oui. Continuez à avancer. Avancez. Fixez votre pensée sur le calvaire C'est ça. et continuez à vous diriger vers Christ. Amen. Frère Balaam dit, voyez, Amen. la femme de l'autre est sortie. Mais ce désir était toujours, son cœur retournait toujours dans Sodome. Ah oui. Frère Madame dit là-bas, elle allait dans des boîtes de nuit avec les sodomites. Et elle avait des talons, des chaussures bizarres, des habillements bizarres, des hommes de Sodome. Maintenant, quand on lui a dit on part, elle est juste sortie pour suivre son mari et ses enfants. Mais en réalité, elle regrettait. C'est ça. Ah,
quand on prenait un peu de chichampa, je ne sais pas quoi. Quelqu'un est déjà sorti. Il est dans la parole, il est dans le message, mais quand il part, il est en train de se promener, il voit les gens en train de boire, il regrette, il dit aïe, 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 aïe. Le désir lui revient. Mais il est dans la parole. Voilà, madame dit, cette personne-là n'a jamais vaincu. C'est ça. Le monde est encore en lui. Le monde est encore en elle. C'est pourquoi madame déclare, il dit, quand quelqu'un se noie dans la rivière, il s'est noyé, on vient à son secours, on fait sortir la personne de la rivière. Madame dit, vous avez déjà fait un grand pas. C'est une première étape. Mais ne la laissez pas comme cela. Cette personne-là peut mourir. Il dit pourquoi? Parce que quand elle était en train de se noyer, elle a bu de l'eau. Il dit, normalement, quand on fait sortir une personne qui s'est noyée, quand on l'amène en dehors de la rivière, la deuxième chose à faire, c'est de pomper son torse pour faire sortir l'eau qu'elle a bu. Sinon, cette eau-là va l'étouffer, elle peut mourir. Il faut maintenant faire sortir l'eau de la personne. Frère madame dit, la personne est sortie de la rivière, mais il y a encore la rivière en elle. Et frère madame lui vient dans le naturel, dans le spirituel, il dit, c'est comme ça qu'il y a nombreux qui sortent du monde, qui sortent de la dénomination, qui viennent dans le message des temps de la fin. Mais en réalité, le monde là est toujours en eux. Et ils amènent le monde où? Dans l'église. C'est pourquoi vous pouvez comprendre, il y a des frères, on vous dit, voici un frère du message, vous regardez comment il est habillé, vous êtes étonné. Il est habillé comme un musicien. Vous regardez une soeur habillée comme une musicienne. Mais il te parle de Branham. Il te parle de Branham. Pourquoi? Parce que le monde n'est jamais sorti. Frère Branham dit, la femme de l'autre a pris la route, oui, mais elle n'a jamais vaincu. Elle a regardé en arrière, cela a causé sa perte. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. C'est ça. Frère Branham il continue, il dit, paragraphe 83, il dit, elle a commencé en tant que vainqueur. Elle a commencé en tant que vainqueur, mais elle n'a jamais réellement vaincu. C'est ça. Il dit, oh, elle a quitté la dénomination. Effectivement, elle est sortie de Sodome avec l'autre. Mais elle désirait retourner là-bas, se faire couper les cheveux. Vous savez ça? Vous savez ce que je veux dire? Voyez? Elle voulait absolument y retourner. Elle ne pouvait pas supporter l'épreuve. Elle n'a pas pu s'empêcher de jeter un autre regard en arrière pour voir ce que les autres faisaient. Il dit, oh, tu sais, j'avais des bonnes copines là-bas, après tout. Moi, madame, se met maintenant dans la pensée de la femme de l'autre. Hein? Comment la femme de l'autre pensait. Quand elle est sortie, elle a dit, oh, j'avais des copines là-bas. J'avais mes amis là-bas. Elle dit, oh, tu sais, j'avais des bonnes copines là-bas, après tout. Et cette histoire, après tout, ce n'est peut-être qu'un mouvement de petite envergure. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. Bien qu'il soit mon mari, mais tout de même. Pourquoi madame se met dans la pensée de la femme de l'autre? Il dit, la femme de l'autre se mettait à penser, disant, ah, j'ai laissé mes amis là-bas. Mes amis avec lesquels on allait dans des boîtes de nuit, on allait boire et tout ça, avec des jupes bizarres et tout ça. Maintenant, venir dans ce message ici, porter de longues jupes. Oh! Et frère madame, il déclare, il dit, bon, cette histoire qu'on nous a dit de sortir, je suis en train de suivre mon mari. Mais est-ce que c'est la réalité, ce qu'il me dit? Est-ce que vraiment c'est vrai, le feu va tomber? Est-ce que c'est vrai? Frère madame dit, elle voulait encore retourner là-bas pour aller se couper les cheveux comme ses amis le faisaient. Sûrement elle aussi elle faisait cela. Eh bien, maintenant, elle a ce qu'on appelle la nostalgie, c'est-à-dire elle regrette ce qu'elle a laissé. Amen. Mais pourtant Dieu sait que je suis venu pour vous faire sortir de ces choses, parce que ces choses vont être détruites. Je vais brûler ce monde-là. Mais cette femme ici, la femme de l'autre, regrette amèrement de là où elle est sortie.
Et Frère Branham me montre, il dit, c'est comme ça qu'il y a nombreux aujourd'hui dans la parole. Les gens sont dans le message, mais regrettent d'avoir quitté la dénomination. Parce qu'ils veulent toujours être comme ces gens-là, ressembler à ces gens-là, vivre comme ces gens-là, au même moment, croyant le message du temps de la fin. Frère Branham dit, elle a commencé à penser, est-ce que ce que mon mari m'a dit c'est vrai? Il dit, j'ai suivi cet homme. Il dit, cette histoire aussi, est-ce que ça va durer? Est-ce que ce message-ci, vraiment, c'est la vérité? Les choses qu'on nous dit, ah, Frère Branham a créé les écureuils. Est-ce que vraiment c'est vrai? Alléluia. On commence à douter du message. Amen. Écoutez maintenant, il dit, je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. C'est-à-dire de son mari Lot. Hein? Il dit, je n'ai que la parole de cet homme là-dessus. Bien qu'il soit mon mari. Mais tout de même, maintenant Frère Branham continue. Écoutez ce que Frère Branham déclare. Frère Branham dit, votre pasteur est votre mari sur le plan spirituel. Amen. Il dit, voyez-vous? Ah oui. Donc, on commence à penser, est-ce que ce que Frère Philippe nous dit là, c'est vrai? Est-ce que quand il nous prêche là vraiment des choses de Branham, tout ça, est-ce que vraiment c'est la vérité? Et quand on retourne à la maison, on commence à penser, est-ce que vraiment c'est vrai? C'est comme ça que Lot, la femme de Lot pensait. À propos de son mari Lot, disons ce qu'il me dit là, les anges ont dit, ils vont détruire Sodome. Est-ce que c'est vrai? Donc elle doutait à la chose. Alléluia. Amen. Et Frère Branham, il continue encore à écouter, il dit, bon, si c'est vrai ou non, ça je ne sais pas. Peut-être que sa révélation n'était pas bonne. Ça c'est la femme de Lot qui commence à penser que la révélation de Lot n'était pas une bonne révélation. La révélation de son mari était fausse. Frère Branham continue, il dit, dans ces cas, si vous n'êtes pas parfaitement convaincu, si vous ne savez pas avec certitude que c'est la parole de Dieu, alors vous ne pourrez pas partir. Amen. Frère Branham dit, voyez, il faut vous livrer entièrement. Il faut que vous sachiez. Ce n'est pas suffisant de dire, eh bien, je vois les autres qui le font, je vois un signe. 84, Frère Branham dit, vous savez, Israël s'est mis en route. Je pourrais dire la même chose et introduire cela ici. Quand ils se sont mis en route, ils étaient au nombre de 2 millions. Et à la fin, ils étaient 2 ans. Il dit, c'est vrai. Ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu la manifestation de l'Esprit. Ils avaient vu de grands et puissants miracles accomplis là-bas en Égypte. Toutes ces choses. Et ils se sont mis en route. Mais le cœur n'y était pas. Ils n'ont pas vaincu. Ils sont sortis, c'est tout. Jésus a dit, et ils ont péri dans le désert. Et ils sont morts éternellement. Ils sont tous morts. Ce qui signifie la séparation éternelle. Tous. Ils sont tombés en pourriture dans le désert. Voilà ce que Frère Branham déclare. Il dit, si vous n'êtes pas convaincu, bien-aimé, de la parole, que ce message est la parole, il dit, ça ne vaut même pas la peine de sortir. Il faut que ça soit une conviction. Frère Branham dit, l'autre ne suivait que son mari et ses enfants. Donc elle-même n'avait aucune révélation de ce qui s'est passé. Aucune révélation de ce que son mari lui disait. Elle ne comprenait rien du tout. Frère Branham ne faisait que suivre le mouvement. Et elle s'est mise à douter. Est-ce que ce que mon mari me dit est la vérité? Est-ce que ce n'est pas juste quelque chose qui va durer quelque temps et ça va partir? Est-ce que sa révélation est bonne? Frère Branham dit, c'est ce qui a causé sa perte. C'est ce qui a causé la mort de la femme de Lot. Et quand ses pensées se revenaient en cours de chemin, elle s'est arrêtée. Elle a dit, porter un peu de pantalon, où est le problème? Me couper un peu les cheveux là, comme cette sœur-là qui chante là-bas dans les dénominations, où est le problème? M'arrêter un peu, prendre un peu de whisky, frère, juste un peu là. Hein? Ça fait quoi? On est déjà sauvés, non, frère? Juste un peu. Hein? Tirer un peu, juste un peu, frère, ça fait quoi? Tu crois que Dieu va te régner parce que tu as fumé un peu? C'est ce que les gens pensent. C'est pourquoi Frère Branham dit, ôtez vos idées. C'est ça. Amen. Vos pensées. Amen. Dieu ne blague pas avec les gens. Ah oui.
Et la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a respect de personne. Il ne respecte que quand vous respectez sa parole. C'est ça. C'est ça Et la femme de l'autre s'est mise à penser à ces choses-là. Ah oui. God bless you, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Amen. Même si je suis marié, mais si j'ai une petite copine ici à côté, ça fait quoi? Ça fait quoi? On veut vivre comme on vivait dans le monde. Mais pourtant, on est déjà sorti. C'est pourquoi, le problème, ce n'est pas de sortir. C'est de sortir et d'entrer. La femme de l'autre est sortie, elle n'est pas entrée. Elle n'est pas arrivée sur la montagne de toi. Elle s'est arrêtée en cours de chemin, elle est devenue une statue de sel. Et pourquoi? Parce qu'elle s'est retournée pour regarder à Sodome. Elle avait toujours le désir du monde. Elle est retournée. C'est ce que la Bible déclare. Le chien s'est vautré dans ce qu'il a vomi. Ce que vous avez déjà vomi, vous retournez encore à cela. La Bible déclare qu'il n'y a plus de sacrifice. Que le Seigneur vous bénisse. Plus de sacrifice pour le péché. C'est la vérité là. Dieu ne peut plus rien faire. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça la droiterie. Il vient avec Israël. Amen. Il dit, regardez, Israël sont sortis. Oui. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont vu des miracles. Ils ont mangé la manne et ainsi de suite. Mais combien sont entrés dans la terre promise? Juste Josué et Caleb. Tous ceux-là ont renié la parole. Et Frère Branham déclare, il dit, regardez, ils ont péri dans le désert. Frère Branham dit, ils sont morts éternellement. Donc ces gens-là ne vont même pas ressusciter à la seconde résurrection, qui est la résurrection générale dans le livre d'Apocalypse, où Dieu va juger ces gens par leurs œuvres. Ces gens-là qui avaient fait ça dans le désert là-bas au temps d'Israël, avant même que Jésus ne vienne, frère Branham dit, ils sont annihilés, Dieu les a détruits éternellement. Terminé. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la parole, entré dans la parole, et pourtant ils sont sortis. C'est pourquoi, bien aimé, le problème, ce n'est pas les sorties. Le problème, ce n'est pas dire, moi, je ne suis plus dans les dénominations, je ne suis plus dans les... Non, le problème, c'est d'entrer pleinement dans la parole. C'est ça, amen, là. 85 fois, Madame déclare ceci. Il dit, mais il y avait là deux hommes, Josué et Caleb. Amen. Et au moment de l'épreuve de force, Amen. les obstacles étaient tellement grands que ces hommes étaient comme des sauterelles à côté d'eux. Josué s'est écrié avec Caleb, nous sommes plus que capables d'y arriver. Amen. Pourquoi? Dieu l'a dit. Oui. Ils ont été vainqueurs. Ils ont vaincu. Amen. De toute cette grande organisation des gens, c'est à eux seuls qu'a été accordé le privilège de faire entrer la vraie épouse élue dans le pays promis. Josué et Caleb, au front, là-bas, les deux généraux, ont conduit les gens jusqu'au fleuve. Et ils ont traversé le fleuve et sont entrés dans le pays promis. Pourquoi? Ils ont cru la parole envers et contre tout. Vous voyez cela, bien aimé? Voilà comment nous pouvons vaincre. Nous devons vaincre le monde et partir. Sortir des choses du monde. Laisser complètement nos idées. Laisser complètement la dénomination. Laisser complètement nos vieilles habitudes, sortir et entrer en Christ. Au temps de Jean-Baptiste, de Frère Branham dit, il y a eu Jean-Baptiste, au temps de Jean-Baptiste, il y avait Joseph et Marie qui ont cru la parole. Il y avait Zacharie et Élisabeth. Il y avait Siméon et Anne. Ces gens-là ont vaincu, ils ont cru la parole, les choses que les gens ne pouvaient pas croire en leur jour. La naissance de Christ, ainsi de suite. Mais ces gens ont accepté ces choses et ont été proclamés des vainqueurs par Dieu. Ils ont vaincu les époques. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit, regardez le lys de la vallée, qui est une fleur. Et cette fleur-là sort souvent des rivières boueuses, des rivières très sales. C'est là que cette fleur-là sort de l'eau. Mais quand elle commence à sortir, elle est pleine, couverte de boue, de la saleté, ainsi de suite. Mais Frère Branham dit, quand cette fleur-là va germer, va sortir de l'eau, elle a une beauté terrible, une beauté extrême. C'est ce que le Seigneur avait dit, il dit, de tout Salomon, quand il est venu, il s'est vêtu, il avait beaucoup de biens, il s'est vêtu, mais il dit, il ne pouvait pas dépasser le lys de la vallée.
Quoi qu'il avait beaucoup de somptueux habits, chers, ainsi de suite. Mais il dit la beauté que le lys a, personne ne peut la voir. Et frère Branham prend dans cette prédication, il appelle le lys de la vallée, il appelle le pasteur lys. Il dit, je vais vous raconter l'histoire du pasteur lys, c'est-à-dire cette fleur-là. Écoutez ce que frère Branham déclare au paragraphe 92. Il dit ceci. C'est là qu'il va tirer une conclusion spirituelle pour nous montrer ce que nous devons être et ce que nous devons faire. 92. Frère Branham déclare ceci. Il dit, voyez-vous, il dit, comme je le disais au début, vous naissez vaincu. Et cette naissance-là ne pourra jamais vous amener à la vie parce que vous naissez vaincu. Amen. Et vous êtes dans un monde vaincu. Amen. Au milieu des gens vaincus, au milieu des credos vaincus, des dénominations vaincues. Vous devez trouver le moyen d'obtenir la victoire. 93, il dit, c'est comme le lys. Bien que le lys, à mon avis, est l'une des plus belles fleurs qui existent. Il dit, j'aime beaucoup les grands lys Kaya et les lys des temps. À mon avis, il n'y a pratiquement rien d'aussi beau qu'un grand lys des temps. Ce qu'on appelle le nénuphar. Comme il est radieux. Mais d'où sort-il? Amen. Voilà le lys de la vallée. Il dit, cette fleur-là, c'est l'une des plus belles fleurs. Mais il dit, mais d'où sort-elle cette fleur? Écoutez, il dit, c'est une petite sémence au fond d'un étang boueux, vaseux. Pourtant, tout l'éclat radieux avec lequel il brillera se trouve déjà dans cette petite sémence. Déjà là, pendant qu'il est dans la vase. Mais il doit lutter chaque jour, sachant qu'il y a quelque chose. Il est noir, il est sale, il est crasseux, il est visqueux. Il vit dans cette vase, mais il se fraye malgré tout un chemin à travers la boue, la vase, les eaux, ces endroits stagnants, jusqu'à ce qu'il sorte la tête, se retrouve au-dessus, dans la lumière, et exprime ce qui était caché en lui depuis toujours. Il continue 94, il dit, voilà, selon moi, ce qu'est un vainqueur. Autrefois, il était dans le péché. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, il ne se fait plus de soucis pour ça. Autrefois, il faisait ce qui est mal. Mais maintenant, pourquoi regarder de nouveau dans les temps? Voyez, regardez, il dit Dieu par sa prédestination, voyez, il a vivifié cette sémence. Et elle se fraye un chemin. Voyez, pour venir à la lumière. Et maintenant, elle est au-dessus de toutes ces choses, elle a vaincu. Voyez, elle ne s'exprime pas pendant qu'elle est là en bas. Elle monte pour pouvoir s'exprimer. Frère Branham dit, regardez cette fleur-là. Il dit, c'est comme ça qu'un vainqueur est. Le lys sort des eaux sales, boueuses. Mais Frère Branham dit, cette lys-là, c'est une sémence. Elle a déjà en elle la sémence de vie. La beauté qu'elle va exprimer quand elle va sortir de cette boue-là, cette beauté est déjà en elle. Amen. Cela ne va pas venir, non. La beauté est déjà en elle. Mais pour que cette beauté-là puisse se manifester un jour, il dit elle doit se frayer un chemin. Amen. Dans cette saleté-là, Oui. dans cette eau boueuse, Oui. dans cette eau crasseuse, Amen. elle va se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle va sortir. Amen. Et va faire briller sa beauté. Amen, amen, amen. Et probablement, voilà un vainqueur. C'est quelqu'un qui était dans le monde, quelqu'un qui vivait une vie sale, quelqu'un qui était dans la boue. Mais quand il était dans la boue là, c'était déjà une sémence de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu. Amen. Une fille de Dieu. Amen. Mais elle est dans la saleté. Oui. Il est dans la saleté. Mais un jour, il s'est frayé un chemin. Et quand il est sorti, Amen. il est devenu un croyant. Oui. Voilà, madame, voilà le vainqueur. Amen. À ce moment-là, ne regardez plus à sa vie passée. Non. Amen. Frère Branham dit, ne me parlez pas d'un frère de ce qu'il était. Non. Parlez-moi de lui, de ce qu'il est aujourd'hui. Amen, amen, amen. Voilà le lys. Frère Branham dit, voilà le vainqueur.
C'est celui qui a vaincu le monde, qui est sorti du monde, qui est devenu un croyant. Amen. Frère Branham dit, quand le liche est là, sa beauté est déjà en elle. C'est ça. Et il dit, quand les croyants dans le monde, quand nous venons dans le monde, nous sommes déjà prédestinés à être des croyants. Cette sémence est déjà en nous. C'est pourquoi la femme prostituée, la femme samaritaine, était déjà une sémence. Amen. Quand Jésus lui a dit, tu sais, le mari avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Mais pourquoi elle a reconnu le signe du Messie? Parce qu'elle était une sémence. Au moment où elle vivait cette vie impure avec plusieurs maris, mais elle était une fille de Dieu. Amen. Elle était la sémence de Dieu. Amen. Elle n'est pas devenue la sémence ce jour-là, non. La sémence était en elle. Mais cela attendait la pluie. Cela attendait la lumière pour frapper la sémence. Afin que la sémence puisse germer. Au moment où les saints, avec leurs habits, leurs cannes, leurs ceci et cela, appelaient le même signe du diable. Qui étaient ces gens-là, des pasteurs? Frère Branham, il dit, pour être sacrificateur parmi les Juifs, il fallait avoir une vie pure. Vous ne pouvez pas devenir sacrificateur ou être dans la lignée des Lévites si votre vie est impure. Et ceux qui étaient des sacrificateurs, des prêtres dans le temple là-bas, c'était des gens à la vie pure. Mais quand la chose est venue, le diable, ils ont regardé. Ils ont dit c'est du diable. Mais cette femme qui vivait une vie impure, la femme même qu'eux rejetaient, disant aux gens, n'ayez de part avec cette femme-là. C'est une prostituée, mais c'était une sémence. Mais la même chose s'est présentée devant elle. Elle l'a reconnue. Elle a dit, je perçois que tu es ce prophète. Celui qui devait venir. Le Messie, c'est toi. C'est pourquoi il ne s'agit pas de la vie pure. La femme samaritaine avait la chose. Même lorsqu'elle n'avait pas encore la vie. Mais elle avait la chose. Et depuis ce jour-là, la vie a commencé. C'est ça. Mais les prêtres, dans le temple, avec des longues robes, avec des longues prières, qui lisaient le psaume chaque jour, quand la chose est venue, ils ont appelé cela du diable. C'est pourquoi Frère Branham déclare, voici l'âge de Laodicée. L'âge trompeur, l'âge le plus séducteur, où les gens ont une vie pure, sainte, pas d'adultère, pas rien du tout. Mais quand le même signe qui était là-bas revient en ce temps de la fin, Branham tourne le dos à l'assemblée. Les mêmes disent encore la même chose. Mais nous qui étions des pécheurs, qui avaient une mauvaise vie, mais quand nous venons, nous voyons cela. Frère, la première fois que j'ai mis les pieds dans une église du message, oh Dieu, Alléluia. Oh Seigneur. Je n'ai pas fait un mois pour comprendre ce message. J'ai vu Dieu devant moi. Amen. Bless the Lord. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu nous a rattrapés, frère. Amen. Dieu nous a ramenés à lui. Amen. C'est ça, vaincre. Amen. Sortir du monde. Voir la parole de son jour. Alléluia. Avec une révélation correcte, parfaite. Des noms de Dieu, non pas des noms. Non pas comme la femme de l'autre. Suivre quelqu'un, non. Dieu se révèle à vous face à face. Amen. Sans intermédiaire. Frère Branham déclare ceci, écoutez. Il dit, Dieu par sa prédestination, voyez, il a vivifié cette sémence. Et elle s'est frayé un chemin, voyez, pour venir à la lumière. Il dit, et maintenant, elle est au-dessus de toutes ces choses. Elle a vaincu, voyez, elle ne s'exprime pas pendant qu'elle est là en bas, elle monte pour pouvoir s'exprimer. Il dit, et vous non plus, dans votre péché, votre adultère, tous dans quoi vous viviez, vous n'exprimiez rien. Mais il y avait une sémence en vous
qui a pu se frayer un chemin jusqu'à la lumière. Il dit, et maintenant vous êtes dans la présence de Jésus-Christ, dans la lumière du Fils. Cela a manifesté ce que vous étiez réellement dès le commencement. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez vu la lumière, vous êtes épanoui. Vous avez ouvert votre cœur et maintenant vous êtes un fils. Vous vous rappelez ma prédication sur le lys? Ouais, madame dit, le révérend lys, comme il travaille. Il dit, pourtant il ne file point. Il dit, cependant Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Il dit, regarde-le, il est prêt à... Il ne prend rien pour lui-même. Le lys ne cherche pas son propre intérêt. C'est ce qu'il fait. Il offre généreusement sa beauté, sa vie, afin que d'autres la voient. Sa vie s'exprime au dehors, afin que d'autres voient la gloire qui est en lui, et qui était en lui dans cette boue. Il dit, maintenant, il est au-dessus. Frère Branham continue, il dit, voilà ce qu'est le vainqueur. Amen. Il a vaincu la boue. Il a vaincu les choses du monde. Et maintenant, il se donne généreusement. Il s'offre au regard de tous sa vie. On ne peut rien lui reprocher, voyez. Il est un vrai vainqueur. Il dit maintenant, on ne peut plus rien dire de lui. Qu'on dise, il est sorti de la boue. Mais maintenant, il n'est plus dans la boue. Ah. Ah, il était dans la boue, oui, mais maintenant il n'est plus dans la boue. Ah oui. Amen. Amen. Frère Branham continue, il dit, maintenant il n'est plus dans la boue. Il est au-dessus de tout ça. Frère Branham dit, Amen. Il dit, alors, on ne doit pas revenir sur ce qu'il était auparavant. Ah oui. Vous voyez, c'est la vérité. Amen. On ne doit pas revenir sur ce qu'il était auparavant. Qu'est-ce qu'il est maintenant? Il est au-dessus. Amen. Voilà ce que Frère Branham déclare. Voilà les vainqueurs bien-aimés. Au paragraphe 87, Frère Branham déclare ceci. Il dit, et 97-98, il dit, alors l'abeille passe près de lui et se dit, quel parfum agréable! J'ai bien envie d'aller récolter ma part. Vous savez, parce que le lys de la vallée, cette fleur-là, il y a comme du miel en elle. Elle produit du miel et les abeilles viennent pour sucer ce miel-là. Hein? Il y a un liquide sucré qui sort du lys de la vallée. Et puis, madame dit, voyez, quand elle fait briller cette beauté-là, ce n'est pas pour elle-même. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les autres. C'est pourquoi les abeilles viennent et ils sentent, parce que ça fait sortir aussi un bon parfum. Et les autres viennent pour faire quoi? Pour en profiter de la beauté du lys de la vallée. Mais pourtant, il était dans la boue. Mais maintenant, il est quelqu'un. C'est ça un vainqueur. C'est ça un croyant aujourd'hui. Quelqu'un qui vivait n'importe comment. Mais Dieu l'a pris de la boue qu'il était. Et va manifester sa beauté au travers de lui. Et Frère Branham déclare même, il dit, c'est ça le plus grand miracle. De ce que Dieu sauve une âme qui était pécheresse, qui était dans la boue. Mais Dieu prend cette âme-là et en fait une âme sauvée. Il dit, il ouvre tout bonnement son cœur. Il dit, allez, viens, d'accord. Tous prennent ce qu'il a. Voyez, il est un vrai pasteur. Il exprime la gloire de Dieu. Pourtant, voyez d'où il sort, d'où il est sorti. Il lui a fallu vaincre pour en arriver là. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Le pasteur lys, le révérend lys, la fleur, le lys de la vallée, sort de la boue. Elle était dans la boue. Mais elle va se frayer un chemin petit à petit dans cette saleté de la vie. Un croyant va passer au travers de ces choses. Même quand ces choses sont en train de lui arriver, il ne comprend pas, mais pourquoi ma vie est comme ceci? Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence en elle. Il y a une sémence dans cette personne. Mais Dieu attend le moment marqué. Dieu attend le moment où la lumière va frapper à cette lumière. Et quand le lys de la vallée fait sortir sa tête des eaux, alors la lumière du soleil, la lumière du Fils va alors la frapper et alors elle va faire briller sa beauté. Madame dit, c'est ça le vainqueur. Quand nous sortons du monde, nous étions dans une vie bizarre. Madame dit, quand quelqu'un sort de cette manière-là, et alors
Dieu le prend et Dieu reflète maintenant sa beauté au travers de lui. C'est là qu'il devient un vainqueur. Mais frère Balaam dit, vous le voyez, non? Mais vous savez d'où il vient? Vous savez d'où il vient? Il vient de là-bas. Amen. Maintenant, frère Balaam déclare, comment vaincre? Écoutez, nous terminons. Comment puis-je vaincre? Comment nous devons vaincre? Écoutez ce que frère Balaam déclare. Comment vaincre? Frère Balaam déclare ceci. Toujours dans la même prédication. Paragraphe 100, jusqu'en bas. On va dire paragraphe 100. Frère Balaam dit, Jésus nous a donné l'exemple. Nous a montré comment faire. C'est ce que nous voulons savoir. Comment vaincre? Jésus nous a dit comment faire. Voyez? Frère Balaam, quand il dit l'humilité. Il s'est saint. Il a pris un linge et il a lavé les pieds de ses disciples et les a essuyés. Les dieux du ciel lui-même s'est humilié. Amen. Voilà la première des choses, frère Balaam, l'humilité. Et quand il dit, nous ne voulons pas être humiliés. C'est pour ça que les femmes ne veulent pas laisser pousser leurs cheveux. Voyez? Et qu'elles ne veulent pas s'habiller comme il convient à des dames. De même, les hommes ne veulent pas. Voyez? C'est la même chose. Ils ne veulent pas. Ils ne se trouvent... ils se trouvent humiliés. Mais Jésus, constamment, regardez qui il était, la grandeur. Là, je vais dire quelque chose. La grandeur s'humilie. Ce qui est grand s'abaisse. Frère Balaam dit la grandeur. Sans aider, il dit, j'ai eu le privilège, écoutez, il dit, j'ai eu le privilège de rencontrer des grands hommes. Les gars qui ont des vêtements de réchange et 50 centimes, 50 cents à faire teintés dans leur poche, eux, c'est le genre des gars qui croient être quelque chose alors qu'il n'est rien. Par contre, j'ai été en présence des grands hommes, vraiment des grands hommes, qui portaient une chemise élimée aux manches, aux poignets. Ces hommes vous donnent l'impression que c'est vous la personne importante. Voyez? Vous comprenez ce que frère Balaam déclare? Amen. Frère Balaam dit, nous devons être humbles. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, mais il est écrit, Dieu lui-même, la grandeur. Amen. Mais il dit, la grandeur s'est abaissée. Amen. L'humilité. Et frère Balaam dit, j'ai rencontré des gens sur cette terre. Des gens riches, avec de beaux vêtements, vous voyez que cet homme est riche. Il dit, mais j'ai rencontré aussi des gens qui n'ont rien, mais ils ont juste quelques centimes, hein, quelques mougas dans la poche, et ils vont faire comme s'ils avaient l'argent. Ils vont faire cliquer cela, bling, 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 croyant qu'ils ont l'argent. Ils sont fiers. Mais il dit, j'ai rencontré des gens bien habillés, avec des chemises, des choses bien habillées. Mais il dit, ces gens-là, quand vous êtes au devant d'eux, ils vous font croire que c'est vous qui êtes le plus grand. Ah oui. Des gens riches. Mais ils parlent avec vous avec humilité. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un comme ça au Nigeria. On l'appelle Koskaris. Cet homme-là est le représentant de BMW, de voitures BMW allemandes. Il est le représentant exclusif depuis des années au Nigeria. C'est lui seul qui vend les BMW de l'Allemagne. Il a un parc automobile. C'est un frère du message. Frère, il a des immeubles au Nigeria. Quand il vient à l'église, on vous montre que c'est lui. Vous ne croirez jamais. Il est humble, vous n'avez pas l'idée. Vous avez un problème, vous venez le voir, il vous reçoit sans problème. Le type a des immeubles au Nigeria, incroyable du message. Maintenant, les Nigériens s'étonnaient quelquefois quand on parle avec lui et qu'on partait. Les gens vous demandent, vous les connaissez? Eh, Bisma, you are talking with Koskaris. Il s'étonne, vous parlez avec ses mais c'est un frère. Ah, c'est un frère. Mais un millionnaire. Mais il vit comme si il n'est rien. Voilà l'humilité. La grandeur, c'est ça. C'est ça un homme grand. Ce n'est pas un hautain qui, quand il a tout, il a beaucoup d'argent maintenant, tout le monde devient comme des fourmis. Il regarde les gens, vous lui dites bonjour, il te regarde. Amen.
Frère Madame dit, écoutez, il dit, la grandeur, c'est l'humilité. Il dit, n'oubliez pas ça, Église. La grandeur s'exprime par l'humilité et non par des manières raffinées. Il dit, attention, je ne parle, écoutez maintenant, il dit, attention, je ne parle pas d'être sale. Hein? Je parle d'être humble d'esprit. Voyez, je ne parle pas de sortir sans se laver. Sans se débarbouiller. Laver la figure. Non, frère, moi je suis humble. Hein? Frère, on va aller voir le frère tel. Avec les tapettes de la toilette. On peut partir, frère, moi je suis... Non, frère, habille-toi. Amen. Habille-toi bien. Non, frère, tu vois, frère Banam m'a dit, soyons humbles. Oui, il n'a pas dit, il ne faut pas se laver. Vous portez des habits déchirés pour montrer que vous êtes humble. Non. Les gens, frère Banam dit, les gens qui sont propres, ce sont des croyants. Croyants, c'est ça. Amen. Il dit, je ne parle pas de ne pas se laver, de ne pas se débarbouiller. Débarbouiller, ça, vous devez le faire. Vous le savez, voyez. Il dit, mais je parle de l'humilité, de la véritable humilité. Pas quelque chose d'artificiel. Quelque chose qui est vraiment là, la vraie humilité. Et il continue au paragraphe 103, il dit, Jésus nous a dit comment faire. Lui, il a vaincu. Ce qui signifie, vaincre signifie supporter l'épreuve. Voilà comment tous les saints d'autrefois l'ont fait. Comme Jésus l'a fait, au milieu de tous ses ennemis, il a supporté l'épreuve. Devant tout ce qu'il a dû affronter, il s'est montré à la hauteur. Quand il a dû affronter la maladie, lui qui était le Messie, il guérit les gens. Il a guéri les gens. Quand il a dû affronter la mort, il a ramené à la vie. Quand il a dû affronter le calvaire, sa propre mort, il a triomphé d'elle en se livrant lui-même. Il dit comment ça? Par la parole. Il avait dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. La parole l'avait dit. Voyez? Et en présence de la mort, il a triomphé. Il a vaincu la mort. En présence du séjour des morts, il a triomphé du séjour des morts. Il a vaincu le séjour des morts. Oui, en présence de la tombe, il a vaincu la tombe. Comment ça? Toutes choses par la parole et par l'humilité. Amen. Oh là là, voilà l'homme, le vrai. Voilà celui sur qui vous devez prendre exemple. Voyez, il a triomphé de tout. Il a vaincu. 104 frères, madame déclare, il dit, regardez, il a eu à subir ces tentations. Le saviez-vous? La Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté par la boisson. Il a été tenté par les femmes. Il a été tenté par tout ce par quoi on peut être tenté. Il a eu toutes les mêmes tentations que nous. Il était un homme. Mais il est resté malgré tout irréprochable. Frère, madame dit oui, monsieur. Voilà, bien aimé, comment nous pouvons vaincre. Vaincre, c'est supporter l'épreuve. Les épreuves dures de la vie. Restez fidèle, frère, il y a des épreuves. Vous pouvez rester dans la chambre comme ça. Vous commencez à insulter Dieu. Si vous n'êtes pas fort, vous allez insulter Jésus. Moi, je crois en toi, mais comment je peux souffrir comme ça? Mais maintenant, toi, tu es où? Moi, j'ai entendu des gens dire ça. Moi, il y a des gens qui m'ont dit... Alléluia. Quand tu commences un peu, il dit, j'ai des problèmes, tu commences à lui parler un peu, frère, regarde Dieu, il dit, frère Philippe, moi, je suis fatigué de Dieu. Je suis fatigué de Dieu. J'ai trop souffert, frère. J'ai dit non, frère. Non. C'est Dieu là, il est où alors? Il est où? Alléluia. Ouais, la vie chrétienne n'est pas facile. On ne vient pas à la vie chrétienne comme on va à un pique-nique. Non, ici c'est la bataille. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui vaincra. Amen. Il faut se battre. C'est ça. Et quand on dit se battre, c'est la bagarre ne veut pas dire taper quelqu'un. Non. La bagarre veut dire, il te tape, toi aussi tu tapes. Oui. C'est ça la bagarre. Jusqu'à ce que toi tu vas remporter la victoire. C'est ça. Jacob a rencontré quelqu'un très tôt le matin. Ils se sont battus terribles. Lâche-moi, Jacob dit, je ne vais pas te lâcher. Moi, j'étais en train de me reposer, je suis en train de dormir. Toi, tu sors d'où? Qui es-tu? Jacob s'est battu avec un ange du Seigneur, qui n'était autre que Dieu lui-même. Parce que Jacob a déclaré, j'ai vu Dieu face à face. Oui.
Amen. Ainsi, l'épreuve, frère Madame, le vainqueur, vaincre, c'est supporter l'épreuve. Amen. Jésus a supporté la faim. Il a supporté la douleur. Il a supporté l'humiliation. On lui a donné tous les noms. Dieu lui-même. Et il a dit, si moi on m'a appelé Belzébul, démon, qu'en est-il de vous? Les gens de la maison, qu'en est-il de vous? Oh Seigneur Jésus. Ne vous étonnez pas qu'on vous appelle vous un démon. Ah oui. Ne vous étonnez pas que cela ne puisse pas briser votre cœur. Que cela ne puisse pas vous faire de soucis. Continuez votre chemin. Continuez à croire à la parole. Celui qui vaincra va s'asseoir sur le même trône que lui. Amen. Nous terminons, bien aimés. Écoutez, la dernière citation, frère Madame déclare ceci. Il dit, que veut dire vaincre? Écoutez encore autre chose et nous terminons par là. Au paragraphe 105, il dit ceci. Il dit, vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Ah. Vous voyez cela? Vaincre signifie reconnaître le diable dans chacune de ses ruses. Frère Branham, quand il dit, beaucoup de gens disent, le diable n'existe pas. C'est seulement une pensée. Frère Madame continue, dit, n'allez pas croire ça. Il dit, le diable existe réellement. Il dit, il est tout aussi réel que vous ou que n'importe qui. Le diable est réel. Et vous devez absolument reconnaître qu'il est réel. Vous devez absolument savoir qu'il est le diable. Mais en même temps que vous reconnaissez qu'il existe, que vous savez qu'il est le diable et qu'il est contre vous, eh bien, pour vaincre, vous devez absolument reconnaître que le Dieu qui est en vous est plus grand et plus puissant que lui. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Oh my. Vous voyez cela, bien-aimé? Il dit, alors par sa grâce, vous êtes largement de taille à lui faire face. Amen. Frère Madame dit Amen. Amen. Et il dit, voilà la vraie victoire. Quand vous reconnaissez cela. Frère, vous ne pouvez pas vous battre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou vous dites non, il n'existe pas. Il va vous taper. Vous êtes dans la rue, quelqu'un vient, il vous agresse, il commence à vous taper, vous allez dire non, il n'existe pas. Il va continuer à vous taper. C'est là que Frère Madame dit, vaincre, c'est reconnaître le diable. Parce que certaines personnes disent, ah, le diable, frère, le diable n'existe pas. Frère Madame dit, ne croyez pas ça. Hein. Le diable est réel. C'est là qu'il dit, il faut connaître l'ennemi pour combattre l'ennemi. C'est pourquoi vous allez voir les sceaux en ce temps de la fin sont venus révéler non pas seulement Christ. Les sceaux sont venus révéler aussi l'antichrist. Frère Madame Amil annule l'antichrist, le diable, toutes ces tactiques en ce temps de la fin. Pour que l'épouse puisse reconnaître à tout moment qu'il viendra. Nous connaissons ces tactiques. Et quand il vient, nous savons que ça c'est lui. Pourquoi? Parce qu'en ces derniers jours, il se cache sous la forme de l'Église. Il se cache sous la forme de la parole. Mais c'est un faux, un imposteur. C'est là que Frère Branham dit, vaincre, c'est reconnaître le diable. Et quand vous le reconnaissez comme ça, alors vous savez aussi que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que celui qui est en vous l'a déjà vaincu. Voilà, bien aimé, comment nous pouvons vaincre. Soyons fidèles à la parole. Soyons humbles à la parole. Continuons à croire à la parole et Dieu nous bénira. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ainsi, nous allons élever nos voix et nous allons remettre notre retour entre les mains du Seigneur. Élevons nos voix et remettons notre retour entre les mains du Seigneur. Par un mot de prière. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, ce grand jour, nous t'oublions au Papa. Merci au Papa, merci au Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, Papa, bénis chacun de nos Seigneurs ce matin. Bénis ton serviteur de chez moi, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la seule parole, la seule nourriture dans nos vies, au Père. Rien que la parole, au Seigneur Jésus-Christ. Rien qu'une évangile, au Seigneur. Oh, nous bénissons merci, Papa. Merci pour sa parole. Bénis ton serviteur. Les enfants au Seigneur parmi nous. Vos familles qui sont là au Seigneur, prions pour vous, Seigneur. Visitez-les au Seigneur. Encore, Père, nous bénissons, Papa. Bénis notre retour, Seigneur.
Bénis le lieu d'adoration. Bénis le nom. Bénis chaque que le soleil rien que la lumière, rien que la lumière. Garde ton la force qui est sortie au Seigneur, remplis le au Père. Réponds-tu encore. Bénis-le. Seigneur notre roi, nous te remercions ce matin. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu. Merci pour ta présence, Père. Tu nous as apporté ton éclaircissement à propos de comment vaincre, ô Dieu. Vaincre ce temps de la fin. Vaincre, ô Dieu, le Dieu de cet âge mauvais. Vaincre, ô Dieu, Père, tout péché, ô Dieu, vivant ce temps du soir. Ainsi, tu nous as accordé cette parole, ô Dieu. L'épée du roi qui est venu en ce temps de la fin. Amen. Que nous puissions couper, ô Dieu, tout-puissant, tout ce qui est, ô Dieu, du diable, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous a accordé cette parole de Dieu. Ainsi, toi, aide-nous, Père, aide-nous, Dieu, à résister aux épreuves dures de la vie, Seigneur. Les choses dures qui nous arrivent dans la vie, Seigneur. Et toi, tu puisses nous réconforter, Dieu. Tu puisses nous accorder la force de traverser ces choses, Seigneur. Protège chacun de nous. Protège chacun de nous. Protège les enfants qui sont et tout plan du diable contre ce plan d'échec de l'éternel. Que tu puisses détruire cela au Dieu. Bénis ton peuple qui est venu écouter ta parole. Entre avec chacun de nous, Dieu. En cette fin de mois, protège-nous, éternel, afin que nous puissions commencer avec joie l'autre mois qui va commencer. Nous te remercions, nous te louons, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois qu'il y a un petit rafraîchissement pour le N.O. de Joseph après. Amen. Allons boire quelque chose. Que Dieu bénisse.